qui connaissent l'élection de Donald Trump, c'est comme si c'était en 2016 ou bien 2018. C'était comme ça. Parce qu'il avait un mandat de 4 ans. Joe Biden fait un mandat de 4 ans. 2024. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2025, 8 ans. Ouais. C'était en 2018. Monsieur Donald Trump, en 2018, Donald Trump faisait son pouvoir, son élection. C'était ma troisième année à l'université. Et toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai écouté le journal. Et pendant tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des analyses sur ce président. Et moi, je vous dis que c'est l'homme, le président que moi j'adore. Si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Ne m'insultez pas dans les commentaires, mais je vais vous expliquer. Mais pense t'abonner d'abord. Active la cloche de notification. Parce que Donald Trump, c'est un président très nationaliste. Quand on parle des nationalistes, c'est quoi? C'est ceux qui privilègent l'intérêt de leur pays d'abord. Les nationalistes, c'est ceux qui privilègent l'intérêt de leur pays. Et Donald Trump fait partie de ces dirigeants américains qui disent, parce que son slogan était American First, l'Amérique d'abord. Et c'est un bon dirigeant. Parce que si on avait un Donald Trump qui a fait 8 ans, tous ces conflits autour, Ukraine, Gaza, n'allaient pas arriver. Parce que Donald Trump n'allait pas supporter ça. Les nationalistes, les conservateurs. Voilà Donald Trump parce que les Américains ont vu que non, c'est quelqu'un de solution. C'est quelqu'un qui ne devait pas gaspiller l'argent du trésor américain à des fins inutiles. Et qui devait résoudre ce problème de l'Ukraine ou ce problème de Gaza en un coup d'État. Parce que Donald Trump s'attendait avec la Russie. Et que parce que Donald Trump avait un projet sur quoi? Sur l'OTAN, l'organisation de l'Atlantique Nord. Il avait une idée, soit disant que c'est eux qui financent. Et quand vous voyez le budget américain par rapport au budget européen, carrément les Américains financent plus que les États-Unis et que les Européens. Voilà. Parce que le plus gros contingent de l'OTAN, c'est pour les Américains. Et même, quand dans le renseignement, dans les assistances, dans les guerres, c'est les États-Unis qui assistent la France, l'Angleterre et dans les opérations, beaucoup de pays européens dans certaines opérations, en termes de renseignement. Et voilà, Donald Trump, c'est quelqu'un que moi j'aime, parce que, comprenez bien, si vous pensez que aimer les autres, ça va développer votre pays, c'est archi faux. Quand vous prenez tous les pays européens, ils se sont développés sur l'esclavage et la colonisation. Pourquoi ça? Parce qu'il faudrait que nos pays africains se ferment sur eux pour que nous puissions se développer. Pour qu'on arrive à un moment de développement afin d'ouvrir la vente. La Chine, la Corée et beaucoup de pays se sont fermés. Et aujourd'hui, la Chine libère petit à petit son marché. Mais malgré tout, on n'arrivera pas à inonder le marché chinois par les produits américains ni européens. C'est eux qui inondent maintenant le marché américain, le marché européen. Et voilà ce que Donald Trump combattait. Il combattait ce système chinois. Pourquoi? Il savait que la Chine était féroce en termes économiques. C'est dans le domaine militaire, technologique que peut-être les États-Unis peuvent dire qu'ils sont en avance sur la Chine. Mais en termes d'économie, de production économique, industrielle, les Chinois sont devant carrément. Et voilà quelqu'un qui dit non, ça. Si aujourd'hui nos pays africains arrivent à comprendre que voilà ce que nous allons faire, alors nous allons arriver à un développement pendant 20 ans, 10 ans, très crucial, parce qu'il y a des pays africains qui sont capables de produire en Afrique, comme le Niger, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, beaucoup de pays. Et ça permettra à nos pays de s'ouvrir,
d'ouvrir les frontières entre eux. Il faudrait que ces pays nous bloquent nos produits extérieurs en taxant beaucoup. C'est ça qui fait que souvent il y a l'inflation. Nous avons les produits, mais nous préférons importer que consommer local. Quand on paye les pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger, et bon, dans un moment le Niger, il pleut abondamment. Mais vous avez entendu que souvent, il y a la faim dans certains de ces pays. Pourquoi? Il y a la famine. Pourquoi? C'est parce que au lieu d'investir ces sommes dans ce domaine, on préfère aller importer. Et voilà ce que Donald Trump combattait aux États-Unis contre les Chinois. Il disait que même le micro qu'il utilisait pour faire campagne était importé de la Chine. Pourquoi? Voilà ce que les pays africains doivent comprendre. Apprendre chez M. Donald Trump. Il n'est pas raciste. S'il est raciste, ça fait son cas. Mais, tu peux tirer quelque chose de bon chez ton ennemi et l'utiliser. Et même si on te souhaite que tu es paresseux, quand tu gagneras, tu ne donneras jamais à personne. Voilà l'adage. Et comme les pays africains, nous sommes tellement riches, c'est pour cela que nous ne réfléchissons pas. Je ne comprends pas. Voilà la fin de cette vidéo aussi. Abonne-toi mon ami. Active la cloche de notification pour la prochaine fois.